Bienvenue dans cette vidéo captivante où nous explorons les 10 églises congolaises les plus riches et populaires, non seulement à Kinshasa, mais à travers toute la République démocratique du Congo et au-delà de ses frontières. Notre classement ne se limite pas à la notoriété locale, il prend en compte l'influence nationale et internationale, les actifs financiers, les infrastructures telles que les écoles, hôpitaux et médias, ainsi que la croissance des fidèles. Des institutions historiques comme l'Église catholique romaine, qui représente environ 47% de la population congolaise, aux mouvements évangéliques en plein essor, nous mettrons en lumière comment ces églises façonnent la société congolaise, tant sur le plan spirituel que socio-économique. Abonnez-vous dès maintenant et aimez cette vidéo pour soutenir notre chaîne. Préparez-vous à découvrir des faits surprenants et inspirants sur ces institutions religieuses majeures. 10e église, ACK, Assemblée chrétienne de Kinshasa, évêque Pascal Mukuna. L'Assemblée chrétienne de Kinshasa, ACK, dirigée par l'évêque Pascal Mukuna, demeure une figure emblématique du paysage religieux congolais. Bien que l'évêque Mukuna ait connu des controverses ces dernières années, l'ACK conserve une influence notable non seulement à Kinshasa mais également dans plusieurs provinces de la RDC. Avec des infrastructures impressionnantes, des programmes sociaux et une présence médiatique significative, l'ACK continue d'attirer de nombreux fidèles. Son impact s'étend au-delà des frontières nationales grâce à des partenariats internationaux et des missions évangéliques. Les revenus de l'Église proviennent principalement des dîmes, des offrandes et des contributions des membres, bien que les chiffres exacts ne soient pas publiquement disponibles. Néanmoins, l'ampleur de ces activités suggère une gestion financière substantielle permettant de soutenir ces diverses initiatives spirituelles et sociales. 9e ministère Amen. Le ministère Amen, sous la direction de l'apôtre Léopold Mutombo, est en pleine expansion à Kinshasa. Avec une croissance rapide du nombre de fidèles, cette église est en passe de devenir l'une des plus grandes de la capitale. Cependant, sur le plan national et international, elle reste encore derrière d'autres grandes institutions religieuses. Le ministère Amen se distingue par ses enseignements centrés sur la foi et la prospérité, attirant une jeunesse avide de renouveau spirituel. Les revenus de l'église proviennent principalement des dîmes, des offrandes et des contributions des membres, bien que les chiffres exacts ne soient pas publiquement disponibles. L'Église investit également dans des projets communautaires et des programmes de formation, renforçant ainsi son impact social et spirituel dans la région. 8e Église, Liloba Nanzambe, prophète Dominique Konde Mpolo. Fondée par le prophète Dominique Konde Mpolo, l'Église Liloba Nanzambe est une institution influente en RDC. Avec des implantations dans plusieurs provinces et une présence notable à l'international, cette église se distingue par son engagement social et humanitaire. Le prophète Konde est reconnu pour ses actions en faveur de la paix et du développement, notamment à travers des centres de santé et des initiatives agricoles. L'église Liloba Nanzambe attire des milliers de fidèles lors de ses rassemblements, témoignant de son impact spirituel et social. Cependant, l'ampleur de ses activités suggère une gestion financière solide, permettant de soutenir ses diverses initiatives. 7. Cité de refuge, pasteur Jules Moulindois. La Cité de refuge, dirigée par le pasteur Jules Moulindois, est une église moins médiatisée mais qui rassemble des milliers de fidèles à travers la RDC. Son approche pastorale centrée sur beaucoup des controverses, y compris ses altercations incessantes avec l'église catholique et l'accompagnement spirituel, attire de nombreux croyants en quête de renouveau, avec des implantations dans plusieurs provinces. Selon les on-dit, il se pourrait que c'est un pasteur en quête de notoriété rapide, choisissant de bâtir sa réputation en attaquant verbalement ses collègues. Il multiplierait les vidéos polémiques, critiquerait les doctrines des autres et s'afficherait comme le seul vrai prophète. Ce style agressif, bien que controversé, pourrait lui attirer un public avide de scandales religieux. 6e église Philadelphie, pasteur Roland Dallot. L'église Philadelphie, sous la direction du pasteur Roland Dallot, est devenue l'une des institutions religieuses les plus influentes de la RDC. Le pasteur Dallot, ancien journaliste, a connu une ascension remarquable, passant du monde des médias à celui de la prédication. Son charisme et son message centré sur l'amour et la foi ont attiré une large audience, y compris des personnalités politiques de premier plan. L'église Philadelphie est aujourd'hui un acteur majeur du paysage religieux congolais, avec une présence notable à Kinshasa et dans d'autres provinces. Ce pasteur serait devenu l'une des figures religieuses les plus influentes du pays, en comptant parmi ses fidèles le président de la République et plusieurs membres du gouvernement. Grâce à ses liens étroits avec le pouvoir, il bénéficierait de dons, d'invitations officielles et d'un accès privilégié aux cercles économiques. 5e église, la Compassion, pasteur Marcelo Tunassi.
Fondée en 1998 par le pasteur Marcelo Jérémy Tunasi, l'église La Compassion s'est imposée comme une force spirituelle majeure en RDC. Avec plus de 38 extensions à Kinshasa et dans plusieurs provinces, elle incarne une vision d'équilibre entre amour, sainteté et puissance. Le pasteur Tunasi, également leader du Centre de réveil, d'évangélisation, de formation et de mission, CREFM, est reconnu pour ses enseignements percutants et sa présence médiatique, notamment à travers la chaîne YouTube Compassion TV. L'église organise régulièrement des cultes diffusés en direct, touchant ainsi une audience nationale et internationale. Quatrième église, Cité Bethel. Dirigée par le pasteur Moïse Mbilé, la Cité Bethel est l'une des églises les plus dynamiques de la RDC. Située à Limete, Kinshasa, elle attire une large congrégation grâce à des enseignements inspirants et des programmes adaptés aux besoins spirituels des fidèles. Le pasteur Mbilé, également artiste gospel renommé, utilise sa notoriété pour étendre l'influence de l'Église, tant au niveau national qu'international. Des séminaires bibliques et des initiatives sociales renforcent la position de la Cité Bethel comme une institution religieuse majeure en RDC. 3. Église du Christ au Congo, ECC. L'Église du Christ au Congo, ECC, est une union de 64 confessions protestantes et évangéliques, représentant une grande partie de la population protestante en RDC. Fondée officiellement en 1924, elle a joué un rôle central dans l'histoire religieuse et sociale du pays. Avec son siège à Kinshasa, l'ECC est active dans divers domaines, notamment l'éducation, la santé et le développement communautaire. Elle est également impliquée dans des initiatives de paix et de réconciliation, offrant ses services pour faciliter le dialogue national. Deuxième église, Kimbanguiste. Fondée le 6 avril 1921 par Simon Kimbangu, l'église kimbanguiste est une église indépendante africaine chrétienne de type prophétique. Elle est profondément enracinée dans la culture congolaise et revendique environ 10 millions de fidèles en RDC, avec une présence significative dans la diaspora. L'église kimbanguiste est reconnue pour son engagement en faveur de la paix, de la justice sociale et de l'unité nationale. Elle célèbre chaque année son anniversaire le 6 avril, une date devenue jour férié national en RDC. Son siège spirituel est situé à Nkamba, considéré comme une ville sainte par ses fidèles. Numéro 1. Église catholique romaine. L'Église catholique est la plus grande confession chrétienne en RDC, avec environ 35 millions de fidèles, soit près de la moitié de la population. Elle est organisée en 6 archidiocèses et 42 diocèses, avec l'archidiocèse de Kinshasa comme le plus grand. L'Église catholique joue un rôle central dans les domaines de l'éducation et de la santé, gérant une majorité des écoles primaires et de nombreux établissements de santé à travers le pays. Notre classement ne se limite pas à la notoriété locale, il prend en compte l'influence nationale et internationale, les actifs financiers, les infrastructures telles que les écoles, hôpitaux et médias, ainsi que la croissance des fidèles. Des institutions historiques comme l'Église catholique romaine, qui représente environ 47% de la population congolaise, aux mouvements évangéliques en plein essor,